Tu peux parler du hockey sur glace STP? Let's go! Et comme j'aime comparer les sports, qui a le physique le plus complet et le plus explosif entre un hockeyeur et un joueur de rugby à 7? Je te dis ça tout de suite. Pour commencer, le hockey sur glace, c'est de l'explosivité, de l'agilité et de la résistance au choc. C'est pas juste savoir patiner, c'est accélérer, freiner, changer de direction et encaisser, le tout en instabilité sur la glace. Leur explosivité sur patin est monstrueuse. Les jambes doivent produire un maximum de puissance sans appui stable. Ils développent aussi une coordination neuromusculaire ultra fine. Yeux, mains, tronc, jambes, tout réagit ensemble à haute vitesse. Pour ce qui est de leur gainage, il est constamment sollicité. Chaque tir, rotation ou impact demande une stabilité centrale maximale. Et leur filière énergétique anaérobie à lactique est ultra développée. Ils jouent en shift court, à intensité max, plusieurs fois par période. Et parlons du haut du corps. Entre le maniement du palais, les impacts physiques et la puissance des tirs, les épaules, les dorsaux et les avant-bras sont en action permanente. Et pour finir, leur réactivité visuelle est primordiale. Ils doivent capter en une fraction de seconde les trajectoires et ajuster leur prise de décision motrice en temps réel. Un hockeyeur, c'est un moteur lancé sur glace. Il est capable de frapper, accélérer, esquiver, tout ça à pleine vitesse sur 2 lames. Le rugby à 7, c'est de la puissance, du sprint et du contact en haute intensité. C'est un condensé du rugby classique. Plus rapide, plus ouvert, plus violent. Moins de joueurs, donc forcément plus d'espace. Leur profil est complet. Force, vitesse, agilité, ils doivent tout enchaîner à pleine intensité pendant demi-temps de 7 minutes. Le bas du corps est béton. Appui, changement de direction, accélération, les ischios, quadris et fessiers font le taf non-stop. Le haut du corps, lui, encaisse et frappe. Plaquage, contact, charge, il faut du volume, mais surtout un gainage monstrueux et de l'engagement. Pour ce qui est de leur cardio, il est toujours en feu. Les efforts sont courts, explosifs, répétés, avec très peu de récup. Et mentalement, c'est impressionnant. Faut garder la lucidité pour lire le jeu, faire les bons choix et tenir physiquement quand t'as plus de jambes. Surtout qu'ils doivent répéter les efforts sans répit. Chaque action demande d'accélérer, percuter ou défendre à pleine puissance, encore et encore. Et enfin, leur changement de direction fait appel à une agilité neuromusculaire incroyable, où force réactive et stabilité posturale font la différence. Un joueur de rugby à 7, c'est un sprinter solide, un tank mobile et un cerveau rapide. Le tout à très haute intensité. Pour ce qui est de mon avis, si tu veux un sport où ton équilibre, ta vitesse de réaction et ta puissance doivent être millimétrés, va sur le hockey. Mais si tu veux un sport au sol avec de la course, du contact et une intensité qui t'essort en moins de 15 minutes, le rugby à 7 est fait pour toi. Du coup, après avoir vu et entendu tout ça, qui a le physique le plus complet et le plus explosif entre un rugbyman à 7 et un hockeyeur? Et dis-moi en commentaire si tu veux que je te compare d'autres sports.